Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du lâcher prise. Je vous ai demandé sur Instagram si ce sujet pouvait vous plaire et beaucoup d'entre vous m'ont répondu que oui. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Je vais vous faire un petit témoignage aussi au cours de cette vidéo et j'espère qu'il pourra vous encourager. Je sais qu'on est beaucoup dans une période où on est dans l'attente de quelque chose, où on est dans des circonstances où on ne peut rien faire par nos propres forces. Par exemple, dans la recherche d'une alternance, dans l'attente d'une réponse d'un emploi, d'une école. On dépose notre CV, on dépose notre candidature et après, on ne peut plus rien faire en fait. La réponse ne dépend pas de nous. Et je sais qu'on est beaucoup dans cette situation à avoir du mal à lâcher prise justement et à être dans un combat contre nous-mêmes finalement parce qu'on veut se battre contre quelque chose qui n'est pas de notre portée en fait. Très souvent, on veut faire les choses par nos propres forces, on veut agir par nous-mêmes. On oublie en fait qui est Dieu. On oublie quelle est sa place dans notre vie. Et ça peut même être dangereux parce que ça peut devenir de l'orgueil. En fait, à penser qu'on doit tout faire par nous-mêmes, qu'on peut tout faire par nous-mêmes, et que Dieu, on n'a pas besoin de lui finalement, puisqu'on peut tout faire nous-mêmes. Et le problème, c'est que ça nous arrive beaucoup trop souvent. Personnellement, je suis une personne qui aime tout contrôler. J'aime avoir le contrôle sur tout. Et en fait, quand une situation est hors de ma portée et hors de mes capacités, de ce que moi je peux faire, ça me met grave dans le mal. Je sais pas si vous aussi, mais moi franchement, c'est trop compliqué. En fait, je me sens complètement déstabilisée et c'est super compliqué à vivre. Et en fait, lâcher prise, c'est tout simplement laisser la place à Dieu. La place qui lui est due, c'est-à-dire la place dominante dans notre vie. Il faut juste accepter qu'il y a des choses dans nos vies où ce n'est pas à nous de gérer, en fait. Dieu nous demande de faire une partie, mais ensuite, il y a des choses où c'est lui qui veut gérer, en fait. Ce n'est plus à nous de le faire. On reprend l'exemple du travail ou de l'alternance, ou même de l'école. Dieu nous demande de faire notre part, à déposer notre CV, à écrire une belle lettre de motivation. Ça, c'est notre part. Mais pour ce qui est de la réponse de l'école, du travail, de l'alternance, etc., ça, c'est Dieu qui gère. Parce que c'est des choses que nous-mêmes, on ne peut pas gérer. On ne peut pas gérer ce que le patron ou ce que la dame de l'école va penser. On ne peut pas contrôler ce que ces gens vont faire, en fait. Donc il faut vraiment apprendre à lâcher prise et donc à laisser Dieu à sa place. Parce qu'en fait, en voulant tout contrôler, on met Dieu à l'écart et on lui dit Seigneur, j'ai pas besoin de toi au final parce que je peux tout faire moi-même. Mais toi et moi, on sait qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout contrôler. Et pourtant, c'est ce qu'on essaye de faire. On se bat au quotidien en essayant de gérer des situations qu'on ne peut pas gérer. Alors qu'en fait, c'est si simple. Dieu nous demande seulement de patienter et de lui faire confiance. Et même ça, même de ne rien faire finalement, parce que patienter, c'est rien faire, on n'y arrive pas. Donc j'aimerais vraiment t'encourager à lâcher prise, à laisser Dieu à sa place et accepter que tu ne peux pas tout contrôler et que Dieu veut faire sa part dans ta vie et dans cette situation que tu traverses. Donc je vais vous parler un petit peu de mon témoignage justement avec le lâcher prise et sincèrement j'espère qu'il vous encouragera parce que moi à chaque fois que je pense au lâcher prise, je pense à mon témoignage, je pense à ce que Dieu a fait et à chaque fois ça me rappelle à quel point Dieu veut que nous laissons tout entre ses mains et qu'on arrête de vouloir tout contrôler parce que on ne peut pas tout contrôler. Donc j'en ai déjà parlé dans mon témoignage, donc comment j'ai rencontré Jésus, etc. Je vous ai déjà dit que c'était compliqué avec ma famille, qu'ils acceptaient pas forcément en fait ma conversion parce que ils sont plutôt de culture catholique, donc ils comprenaient pas forcément pourquoi j'allais dans une église évangélique, etc. Donc en fait en lisant la Bible, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse baptiser parce que quand j'étais bébé, je n'étais pas consciente en fait. Ce n'était pas moi qui ai pris cette décision de me faire baptiser. Et donc vraiment le Saint-Esprit m'a mis à cœur de repasser par les eaux du baptême parce que je n'avais pas pris cette décision et que c'était à moi de prendre cette décision. Donc j'en ai parlé à ma mère, je lui ai dit que je voulais me refaire baptiser de mon plein gré cette fois-ci. Et elle comprenait pas forcément ce choix parce que pour elle, elle m'avait baptisée quand j'étais bébé, donc il n'y avait pas forcément de raison de le refaire. Mais malgré ça, elle m'empêchait pas de le faire en fait. Si je voulais le faire, voilà.
Elle m'a montré qu'elle n'était pas d'accord, mais je pouvais le faire. Sauf que j'en ai parlé à mon église locale et je leur ai dit que je voulais commencer les cours de préparation au baptême. Ils m'ont dit, on peut te faire les cours de préparation au baptême, mais pour le baptême, il faudra que tes parents signent un papier qui montre leur autorisation pour que tu puisses te faire baptiser. Parce qu'en fait, j'étais mineure à cette époque. Donc, ils n'avaient pas le droit de me baptiser si j'étais mineure et sans l'accord de mes parents. Donc, j'en ai parlé à ma mère et je lui ai dit, maman, il va falloir que tu signes un papier pour que je puisse me faire baptiser. Et en fait, cette histoire de papier, elle ne voulait absolument pas. Parce que pour elle, c'était mettre un acte physique sur son accord, en fait, de me refaire baptiser. Et ça, elle ne voulait pas parce que, en fait, elle avait déjà signé un papier à l'église catholique quand j'étais petite. Donc pour elle, c'était trop significatif de signer ce papier. Donc en fait, vu qu'elle ne voulait pas signer ce papier, je ne pouvais pas me faire baptiser. Et donc pendant des semaines, ça a été un combat. Réellement, je me disputais avec ma mère tous les jours. Je forçais. En fait, par mes propres forces, j'essayais de la convaincre de me laisser me faire baptiser, enfin de signer ce papier. C'était vraiment un combat pendant des semaines et des semaines avec ma mère. C'était très compliqué. Je me renfermais sur moi-même. J'étais enfermée dans ma chambre. Je parlais plus à personne. C'était vraiment une sale période. Pour être honnête, c'était vraiment une sale période. Et donc après des semaines de bataille, un jour j'étais dans ma chambre et puis j'ai dit à Dieu, j'en ai marre. Je lâche prise en fait. Seigneur, je te laisse au contrôle de la situation. Moi, j'ai tout essayé. J'y arrive pas. J'arrive pas à la convaincre. Je te laisse ça entre tes mains, Seigneur, parce que moi, je ne peux rien. Donc maintenant, Seigneur, c'est à toi de prendre le contrôle parce que je ne peux rien en fait. Je peux rien faire de mes propres forces. Et donc, je suis partie voir ma mère dans sa chambre et puis je lui ai dit, bah écoute maman, j'accepte ta décision. Je me ferai baptiser quand j'aurai 18 ans et j'accepte. Voilà. Je laisse tomber, j'attends. J'attends seulement ma majorité et voilà, c'est pas grave. Même si au fond de moi, j'avais le cœur brisé, hein. J'avais absolument envie de me faire baptiser parce que j'avais vraiment ce feu pour Dieu, j'avais vraiment ce zèle, vraiment le zèle du nouveau converti, hein, on le connaît tous. J'avais tellement envie de parler de Jésus au monde entier, voilà. Et pour moi, le baptême, c'était trop important. Et qu'on m'empêche de le faire, ça m'avait vraiment fait mal. Mais j'ai accepté de lâcher prise et d'accepter la décision de ma mère, en fait. J'en pouvais plus. Donc voilà, je suis partie dormir et puis j'ai remis ça entre les mains du Seigneur. J'ai dit Seigneur, voilà, je te laisse gérer la situation. Et donc le lendemain matin, ma mère vient dans ma chambre et elle me réveille et elle me dit j'accepte que tu te fasses baptiser. Alors je peux pas vous expliquer la joie que j'ai eue dans mon cœur quand elle m'a dit ça. En fait, j'ai tout de suite pensé, je me suis dit, Seigneur, pendant des mois, pendant des semaines, je me suis battue avec elle par mes propres forces. Et à l'instant où je remets ça entre tes mains, à l'instant où je lâche prise, le problème a disparu en fait. Vraiment. C'était immédiat. Je me suis couchée, le lendemain matin, le problème avait disparu. Elle avait accepté. Pendant des semaines, j'ai voulu faire par mes propres forces. Pendant des semaines, j'ai voulu agir par moi-même, forcer ma mère. Ça n'a pas marché. Et dès l'instant où j'ai laissé ça entre les mains de Dieu, où j'ai dit « Seigneur, prends tout. Je te laisse faire. Moi, je ne peux rien faire. Je te laisse faire. » Le problème avait disparu. Ma mère avait accepté et donc j'ai pu me faire baptiser à 16 ans. Et je rends gloire à Dieu vraiment, vraiment pour ce qu'il a fait. Et maman, je pense que tu n'es pas au courant de cette histoire parce que je te l'avais jamais racontée, que j'avais prié, que j'avais lâché prise comme ça auprès de Dieu. Mais voilà, le Seigneur a vraiment touché ton cœur et a parlé à ton cœur pour que tu puisses accepter. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et j'espère que ça vous encouragera beaucoup à lâcher prise parce que je vous assure que quand on veut agir par nous-mêmes, ça bloque. Ça bloque en fait. Des situations en fait où on se retarde nous-mêmes les bénédictions parce qu'on veut agir par nous-mêmes. Et ça bloque, tout simplement. Donc on retarde nos bénédictions à vouloir trop agir par nous-mêmes. Et en fait, on oublie qui est Dieu et comment il peut agir dans notre vie, en fait. Donc vraiment, je t'invite à lâcher prise et à tout remettre entre les mains de Dieu et à accepter que tu ne peux pas tout faire tout seul et que Dieu veut faire sa part. Donc si tu le permets, je vais prier pour toi aujourd'hui pour que tu puisses apprendre à lâcher prise et laisser tout entre les mains de Dieu. Seigneur, je te remercie pour la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Je prie pour que tu puisses la bénir, Seigneur. Merci pour sa vie, merci pour ce que tu fais, Seigneur, dans sa vie. Seigneur, je prie pour que si cette personne a du mal à lâcher prise avec toi, que tu puisses l'aider, Seigneur, à tout remettre entre tes mains. Parce que, Seigneur, tu es le seul vrai Dieu. Tu es celui qui ouvre les portes, Seigneur. Et parfois, nous mettons des blocages nous-mêmes, Seigneur. Mais je prie vraiment pour que cette personne puisse lâcher prise, qu'elle puisse remettre cette situation qui l'embête, Seigneur, depuis tout ce temps, que tu puisses lui permettre vraiment de tout remettre entre tes mains
et lui faire comprendre que tu veux agir, Seigneur, que tu veux agir dans sa vie, que tu veux agir dans cette situation qui est compliquée pour elle depuis tout ce temps, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, laisse-lui du repos, laisse-lui la capacité, Seigneur, de tout remettre entre tes mains, parce que ce n'est pas facile, Seigneur, je l'ai moi-même vécu, et parfois quand on veut tout contrôler, on a du mal à déléguer, Seigneur, mais il faut vraiment qu'on comprenne qu'on ne peut pas tout faire par nos propres forces, qu'on puisse te laisser la place qui t'est due dans nos vies, Seigneur, et que tu sois roi, et que tu règnes, Seigneur, dans nos vies. Prends la place qui t'est due, Jésus, et que tu puisses vraiment régner dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Merci encore pour ton enfant, et que tu puisses abondamment le bénir, Seigneur. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura aidé et qu'elle t'aura encouragé à lâcher prise avec Dieu. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.